Alors, bienvenue à tous. Donc, je suis en contre-jour, mais je suis bien Marjolaine Caswick de la Fédération en charge du programme santé. Je vais vous partager mon écran pour notre présentation du jour, puisque ce webinaire est donc sur le thème de la solution digitale choisie par la Fédération pour le développement du programme santé à tout forme. Donc, merci à tous d'être présents. Je pense que vous l'avez tous entendu en vous connectant. Le webinaire est enregistré pour être rediffusé donc après sur le site internet. N'hésitez pas à utiliser la discussion pour pouvoir poser vos questions et le symbole Q&R pour pouvoir directement interagir dans le webinaire. On va vous proposer donc une présentation des deux intervenants. Et puis ensuite, il y aura un temps de présentation, bonjour, un temps de présentation et bien sûr un grand temps de discussion à la fin. Donc n'hésitez pas à garder précieusement de côté vos questions, sauf si vraiment elles sont très importantes parce que ça vous empêche de comprendre le contenu du webinaire. Vous pouvez réenclencher votre micro et nous interpeller. Et sinon, on aura vraiment un temps dédié pour tout le monde. Alors, donc tout d'abord, je vais vous laisser la parole à mon collègue pour ce soir, Grégory Zapliki, qui va pouvoir se présenter. Et puis ensuite, je vous donnerai 2 mots sur mes nouvelles fonctions au niveau national. Grégory, la parole est à toi, je t'en prie. Bonsoir, merci pour l'invitation. Donc, bonsoir à toutes et tous. Donc, Grégory Zapliki, moi je suis responsable comme directeur recherche et développement de l'entreprise GoVap. Donc, on vous présentera après plus en détail l'entreprise et surtout la plateforme qu'on a créée pour les acteurs du sport santé. Et juste auparavant, je travaillais plutôt sur le volet santé, mais pour des groupes de mutuelles. Et après, je vous expliquerai aussi qu'est-ce qu'on est en train de faire avec les mutuelles et les acteurs du sport et de la santé et comment est-ce qu'on est en train de rassembler tout le monde. Voilà, autour du sport santé. Voilà, donc Grégory est en collaboration étroite avec, je pense que c'est le fondateur de Gouv, c'est ça, Jean-Paul Souza? Ouais, en fait, on est 3 fondateurs. Voilà, un des Voilà. cofondateurs. Voilà, donc on a commencé les échanges avec Jean-Paul parce que Grégory travaillait ailleurs et maintenant c'est notre interlocuteur privilégié. Donc c'est certainement la personne que vous pourrez éventuellement être amené à avoir en contact si vous vous engagez dans cette utilisation de l'outil GoVap. Donc moi, je me représente à vous parce que depuis le 1er janvier, j'ai une fonction totalement nationale et je viens historiquement du territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Donc depuis le 1er janvier, je suis chargée de mission sur la santé et aussi sur les scolaires et universitaires. Donc ravie de pouvoir vous accompagner à partir de maintenant sur ces 3 thématiques. Pour reprendre un tout petit peu le plantage de décor, parce que je ne sais pas vraiment le niveau de connaissance et puis d'actualisation des informations que vous avez sur Atouform. On reprend donc juste la structure de base. On était sur 3 thématiques. La première en bleu qui est vraiment notre porte d'entrée, promotion de la santé avec des actions pendant les séances, pendant les compétitions, pendant les événements de promotion de la santé. La cible, c'est tous les pratiquants, les familles, les pratiquants et le tout venant. Et ça, c'est vraiment notre premier axe. Le deuxième axe qui est Forme Plus et qui sera plus mis en lumière ce soir est vraiment la thématique qui est optionnelle, elle n'est pas obligatoire, mais pour proposer dans les associations des activités physiques ou culturelles adaptées, c'est-à-dire donc accueillant un public fragilisé, soit dans le cadre du sport sur ordonnance, qui est donc la prescription d'activité physique, qui est très spécifique et très cadrée, soit pour tout public qui arrive de lui-même ou orienté de n'importe quelle sorte et qui a des besoins spécifiques de prise en charge. Donc, il est consacré sur des séances spécifiques, cette thématique Forme Plus. Elle concerne des séances limitées à un nombre de personnes, 12 personnes maximum. L'éducateur doit être formé ou l'animateur dans le cadre des activités culturelles et on utilise un outil spécifique qui s'appelle le passeport Forme Plus et qui vise à évaluer ce niveau de limitation de la personne pour que régulièrement dans l'année, on puisse ajuster notre animation à ses besoins. La thématique jaune, qui est la thématique Bouge Plus, qui elle aussi est optionnelle. Donc pour rappel, on peut s'engager en premier lieu dans la thématique bleue à tout plus et ensuite on choisit soit la rose, soit la jaune, soit les deux, soit l'une, soit l'autre, dans un ordre ou dans l'autre. Et cette thématique Bouge Plus, elle est vraiment centrée sur la lutte contre la sédentarité, c'est-à-dire vraiment ce phénomène de rester trop longtemps en position
sédentaires, donc assis ou couchés, mais souvent assis, et donc de lutter par différentes actions pour limiter ces temps longs assis. On ne le développera pas ce soir, mais c'était pour replanter le décor. Donc, on entre un peu plus dans la thématique rose, qui est Forme Plus. Et donc, pour se centrer là-dessus, vous voyez qu'on entre en tant qu'association sportive et culturelle par la signature d'une charte dans chacune de ces thématiques. Cette charte, maintenant, est numérique, elle est en ligne, mais la signature donne accès tout de suite à une notification au territoire régional pour l'alerter du fait qu'une de ces associations vient de signer la charte. Donc moi, j'en suis destinataire, le territoire régional en est destinataire, et ensuite, sur chaque région, l'organisation de l'échange entre régions, départements, etc. se fait selon les outils, j'allais dire, et les moyens de chaque région. Si on regarde vraiment la thématique rose Forme Plus, qui est celle dont on va parler en introduction ce soir, les engagements vraiment que prend l'association, c'est former ou recruter un animateur spécifique, comme je le disais tout à l'heure, utiliser le passeport Forme Plus, donc qui aujourd'hui était vraiment un outil papier et qui s'est numérisé grâce à l'outil Gouv, donc c'est tout l'intérêt d'échanger là-dessus ce soir. Toujours ces 12 personnes par séance à respecter, nommer l'activité avec le suffixe Forme Plus pour pouvoir identifier sur le territoire les activités de cette thématique et de licencier l'ensemble des pratiquants. Je vois que j'ai une question. Ah, c'est Bertrand Rousseau, notre cher médecin fédéral, qui s'excuse de son retard. Pas de souci, Bertrand, bienvenue. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin, je voulais juste reprendre un peu tout ça pour réintroduire pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle de Gouv. N'hésitez pas s'il y a des questions là-dessus. Aujourd'hui, pour simplement vous redonner un petit peu des chiffres très simples, en avril 2023, on en était à 105 associations engagées, donc tout en bleu, un peu de partout en France. Vous voyez les régions dans lesquelles on a historiquement le programme qui est né, c'est-à-dire l'Auvergne-Rhône-Alpes, on a plus d'associations, mais ça s'équilibre de plus en plus de partout. Forme Plus, on voyait également la répartition. On avait au total, en avril 2023, 52 associations et sur Bouge Plus, 11 associations. Donc, aujourd'hui, pourquoi parle-t-on de digital? Parce que la démarche nationale de la fédération est partie d'un constat, donc l'impact d'une crise sanitaire sans précédent qu'on a tous vécu, plus ou moins bien, des transformations numériques accélérées. Donc, cette crise sanitaire a créé une nécessité, notamment pour les associations, de amener ce lien à leurs adhérents par le digital, donc faire des séances en visioconférence, créer des groupes WhatsApp ou des groupes d'échange, essayer comme ça de maintenir ce lien alors que le présentiel n'était plus possible. Les transformations numériques qui s'accélèrent, donc avec des outils de plus en plus innovants, avec des démarches administratives de plus en plus obligatoires sur le numérique, etc. Et des outils qui sont plus faciles d'accès et gratuits. Des mutations globales qui ne sont pas à négliger, notamment cette génération Z qui passe quasiment totalement par le numérique, et un monde sportif qui est en pleine évolution avec de l'innovation, de l'innovation, de l'innovation, de l'innovation. Donc de l'attractivité sur des choses qui sont moins historiques et des supports plus innovants. Donc les préconisations qui ont commencé à être portées par le comité directeur, j'ai eu un petit moment de flottement, c'était que la digitalisation était en fait un moyen d'enrichir notre offre d'activités physiques sportives et de pratiques artistiques et culturelles, que les activités connectées, soit en association directement, soit au domicile du licencié, permettaient donc une alternative et qu'elles permettaient quand même de créer ces liens sociaux à travers des nouvelles technologies numériques. Donc, c'était un axe de développement en complément de l'offre existante, donc vraiment à concevoir comme un complément permettant une hybridation de nos pratiques. Et ça permet de toucher des nouveaux publics qui sont éloignés de nos structures pour des raisons sociales, territoriales ou de santé, ce qui nous touche aujourd'hui particulièrement ce soir. Et donc, c'est une réponse à la nécessité de conquérir de nouveaux publics pour notamment subsister, j'allais dire, mais aussi pour pouvoir continuer à innover, c'est toujours le mot qui me revient, mais à s'actualiser et à répondre aux besoins qui est celui de la société actuelle. Dans cette démarche, donc, des projets de digitalisation 5 particulièrement sont ressortis et se déclinaient sur 3 axes. D'abord la santé, avec une application vraiment support à tout ce qu'on pouvait proposer, donc ce dont on va parler. Les jeux,
donc avec des plateformes de jeux et des murs interactifs, vous en avez peut-être entendu parler, et les compétitions pour aller vers, ou les événements pour les pratiques artistiques et culturelles, pour aller vers des appareils connectés et pour des cours de préparation ou alors des galas directement connectés. Donc, si on s'intéresse à la santé, nous avons fait le choix pour la santé de l'outil GoVap. Voilà pourquoi Grégory Zaplicky est là avec nous ce soir et pourquoi ce thème dans le webinaire de ce soir. Donc, ce projet de digitalisation de la santé, essentiellement, vise des objectifs qui sont, en premier lieu, de numériser les tests. Donc, je reprends le Passeport Forme Plus, un outil papier qui, aujourd'hui, trouvait sa limite, notamment dans la sécurisation des données de santé qu'il récoltait, mais aussi dans plein d'autres paramètres, la lourdeur du fait de devoir l'avoir avec soi, de le remplir, de le garder quelque part, de le conserver, etc., et de récolter les données dans un seul et même lieu numérique derrière. Donc, ce Passeport Forme Plus, de le numériser, de simplifier les outils existants, donc de le rendre aussi plus fluide, d'attirer des nouveaux publics qui, du coup, seraient peut-être aussi, verraient une chose plus simple à travers la facilité de l'outil numérique, et de créer, et ça c'est un gros point d'intérêt, un réseau avec les professionnels de santé qui nous adresseraient des pratiquants, notamment dans le cadre de la prescription d'activité physique. Donc, on a choisi un outil qui est GoVap exactement, qui a été validé par le comité directeur en 2022. Alors déjà, est-ce que vous avez des questions sur cette démarche digitalisation, des choses qui vous ont perturbé ou pas dans ce que j'ai pu évoquer, ou est-ce que tout va bien? Ça a l'air d'aller. Donc, GoVap, ça ressemble à quoi? Je l'ai pris le parti tout de suite. Grégory, tu es d'accord avec moi? Là, je peux partir sur la présentation image? Oui, vas-y. Donc, je me dis que parler de quelque chose sans l'avoir vu, c'est compliqué. En tout cas, pour vous, c'est compliqué d'écouter sans avoir vu. Donc, voilà à quoi ressemble GoVap. Donc, c'est l'interface Internet. On va sur n'importe quel navigateur et on entre des codes, alors attendez, je vais mettre pause, des codes d'accès au compte on nous a créé. Et donc, on a cette interface qui s'ouvre devant nous. Donc, tout à fait accessible sur téléphone, sur tablette et sur ordinateur. Quand on arrive sur cette interface, c'est ce que vous voyez, on a donc cet espace professionnel, cet espace structure, avec donc la personnalisation de votre espace structure. Comme vous le voyez, avec des critères de recherche qu'on peut sélectionner, donc par exemple sur le type d'activité que vous proposez, sur les compétences de votre encadrant en termes de public, sur les limitations que vous êtes en capacité d'accepter dans les bénéficiaires de vos activités, sur le type de population. Ici, plus haut, on avait le type d'offre, présentiel, distanciel, et tout ça, ça vous permet, quand une personne lambda vient rechercher sur le site de Gouv ou quand un professionnel de santé vient rechercher sur le site de Gouv une structure et qu'elle va sélectionner, moi, voilà, j'ai tel âge, je suis à tel endroit, je veux pratiquer en extérieur, j'ai un cancer, ça va ressortir votre structure si vous êtes en capacité de l'accueillir. Voilà, tout l'intérêt d'avoir ce renseignement de l'espace Ma Structure. Vous avez aussi un espace exportation de vos données qui vous permet très simplement, en un clic, de télécharger vos données liées aux pratiquants, actifs ou archivés. Là, vous avez aussi dans l'exportation des données ce qu'on appelle le bilan Forme Plus, donc c'est les résultats des tests des passeports Forme Plus qu'on aura numérisés, ce qui vous permet derrière, test par test, vous les voyez ici, ou alors globalement, de pouvoir récolter les données et de pouvoir éventuellement montrer l'impact de l'évolution de ces données, plutôt l'évolution de ces données, donc l'impact sur la santé des personnes quand vous avez un financement d'un partenaire, quand vous avez un appel à projet qui vous a octroyé une subvention, quand vous avez une communauté de communes qui vous soutient, etc. Donc, c'est assez facile d'avoir tout de suite vos données. Vous avez un onglet équipe qui vous permet de renseigner vos animateurs, vos administrateurs, vos coordinateurs. Donc, on parlera tout à l'heure du modèle économique, mais derrière un accès, vous avez deux possibilités d'accès. Donc, Grégory vous en parlera un petit peu plus. Et vous avez donc en bleu sombre les compétences, les diplômes du professionnel que vous avez renseigné dans votre équipe. Et ce professionnel-là va du coup avoir différents types d'actions possibles sur Gouv. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ça vous donne juste une idée un petit peu de comment c'est structuré.
Donc ici, vous pouvez ajouter un nouvel intervenant, une nouvelle personne dans votre structure, sachant qu'il y a 4 niveaux d'accès, soit l'administrateur qui a vraiment accès à l'ensemble des fonctionnalités, le coordinateur qui a accès à l'ensemble des fonctionnalités, sauf la personnalisation de l'espace de la structure, l'intervenant qui est en fait l'animateur, donc il a accès à ses adhérents, les résultats des tests de ses adhérents, le planning pour ses adhérents, et le secrétaire qui a accès au planning, aux différents membres et qui organise les sessions. Donc, c'est vous, en tant qu'administrateur, qui pouvez renseigner des nouveaux membres de l'équipe. Vous avez aussi un espace prescripteur qui vous permet donc d'avoir une démarche de recherche d'un réseau de prescripteurs. Donc, vous pouvez vous-même les intégrer dans votre réseau de prescripteurs s'ils sont d'accord, bien sûr. Mettons par exemple que vous êtes une association qui a une activité Forme Plus. Vous allez aller voir les médecins libéraux, les centres hospitaliers, les EHPAD, etc. et que vous avez en face de vous des professionnels de santé qui sont tout à fait intéressés pour vous envoyer du monde. Vous pouvez vous mettre d'accord avec eux s'ils sont d'accord pour que vous leur créiez un accès sur Gouv, qui est gratuit pour eux, dans lequel ils auront la visibilité sur votre planning, etc. Ils pourront vous orienter des pratiquants. Donc, voilà l'intérêt d'avoir un espace prescripteur. Ça vous permet, vous, de concrétiser votre démarche de prospection de professionnels prescripteurs. Vous avez aussi dans l'onglet activités, ici, les activités que vous aurez ajoutées. Donc, vous êtes une association qui fait de l'éveil, de la rando, de la gym. Vous allez pouvoir créer vos activités. Et c'est comme ça qu'ensuite, vous pourrez les renseigner dans votre planning. J'accélère un petit peu. Hop, on va passer là. Voilà, donc là, nous sommes dans l'onglet Planning, qui peut se présenter sous différentes formes visuelles, mais en tout cas, qui concrètement va vous permettre sur une période d'ajouter une entrée qui correspondra donc soit à des créneaux, par exemple, de bilan. Un bilan, ça va être une évaluation initiale ou finale, soit ça pourra correspondre à un de vos cours. Et vous voyez ici qu'on a donc le nombre de personnes qui peuvent être accueillies. Vous m'entendez ou pas? Oui, pardon, j'avais l'impression que c'était coupé. Et le nombre de personnes inscrites au cours, ce qui permet, quand les personnes se sont inscrites dans vos cours, de savoir si le créneau est libre ou vacant. Voilà, en gros, la partie du planning. On pourra aller plus loin si vous êtes vraiment une structure intéressée. Et là, une partie très intéressante qu'il faut que je remette un tout petit peu en arrière, c'est que Gouv nous propose aussi une bibliothèque, ce qui est vraiment quelque chose de vraiment intéressant pour nous parce qu'on ne l'avait pas jusqu'à présent. Nous avons une bibliothèque de 2 composantes, soit des séances et exercices, ce qui vous permet d'avoir cette fameuse hybridation des pratiques dont je parlais, c'est-à-dire vous avez un public qui va s'inscrire sur un cours hebdomadaire le mardi matin, et vous allez, parce que c'est préconisé pour un impact sur la santé encore maximisé, de lui proposer une 2e séance dans la semaine, mais vous n'avez pas les locaux pour le faire, donc vous allez lui proposer une 2e séance à pratiquer en autonomie chez lui, depuis la plateforme Gouv, et votre animateur dans cette bibliothèque pourra lui choisir des séances qui va lui affecter. Donc la personne pourra avoir sa séance en présentiel et son animateur lui proposera chaque semaine une séance en distanciel qu'il pourra faire chez lui en autonomie. Et donc grâce à Gouv, vous pourrez choisir dans une bibliothèque vraiment très fournie, soit avec des séances déjà préparées, soit vous allez vous dans votre bibliothèque ça va très vite, pouvoir composer des activités. Là, par exemple, on voit que c'est un cycle de plusieurs séances et quand on clique sur une séance, on voit ici comment elle se matérialise, donc avec l'ensemble des exercices qu'a sélectionné l'animateur qui sont disponibles en vidéo et en description écrite. Voilà. Ça va très vite, hein, mais c'est pour vous donner un petit aperçu de tout ce que peut proposer Gouv. Donc voilà une autre séance, par exemple, avec donc les vidéos et les descriptions. Vous avez aussi donc une 2e bibliothèque qui est la bibliothèque des bilans que vous voyez là-haut avec ma petite flèche qui bouge. Voilà. Les bilans, donc, vous avez celui de la bibliothèque Mes réseaux au milieu qui sera celui du programme à tout forme, thématique Forme Plus. Donc, c'est celui qu'on avait dans notre passeport Forme Plus.
Mais demain, vous pouvez, dans ma bibliothèque, ici, composer. Par exemple, je pense notamment aux associations qui proposent de l'éveil et qui auraient peut-être été démarchées pour pouvoir accueillir des enfants qui sont à prise en charge particulière. Alors, on va revenir en arrière. Voilà. Vous pouvez tout à fait aller chercher dans l'ensemble des tests, des questionnaires, etc., que Gouv a répertoriés. Vous pouvez aller composer un bilan spécifique enfant, un bilan spécifique handicap, un bilan spécifique senior, un bilan, voilà. Donc, vous avez aussi, grâce à Gouv, la possibilité d'aller au-delà du programme Santé à toute forme et d'aller composer des bilans spécifiques. Donc, 2 bibliothèques très intéressantes parce que très fournies. Grégory pourra nous dire à peu près combien de choses on a là-dedans parce que moi, je ne maîtrise pas. Et dernière chose, vous avez un onglet statistiques. Et là, je ne vais pas m'étaler parce que c'est énorme, qui va vous donner toutes les statistiques de votre association. Mais vraiment. Donc, par exemple, on va s'arrêter sur cette impression image, toutes les données de l'équipe, des prescripteurs, des structures externes. Donc, là, c'est juste un aperçu. Après, si je déroule, il y en a vraiment beaucoup. Clac, clac, clac. Donc, les horaires, les typologies d'utilisateurs, etc. Le nombre de personnes dans les séances et tout ça. Vous avez les données relatives aux pratiquants, les données relatives au bilan, etc., etc., etc. Donc, un nombre de données assez fou que vous allez pouvoir exploiter pour présenter tout ce que fait votre structure, mis en exergue sur GouvApp avec des schémas, des diagrammes, etc. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Grégory peut-être pour compléter. Alors, peut-être d'abord, est-ce qu'il y a déjà des questions ou des interpellations sur ce que vous venez de voir? Si oui, allez-y, vous pouvez ouvrir votre micro. Et sinon, oui? Alors, j'entends de loin quelqu'un. Est-ce que c'est une erreur? Peut-être. Ah non, pas du tout. Alors, je vous entends très, très mal. Voilà. Oui, Marjolaine. Ah, Charles. Bonjour, Charles. Oui, bonjour. Tu parlais de gratuité, que tout était gratuit. Je ne crois pas que Gouv est Ah gratuit. non. Je parlais pour oui, le mais tu médecin. nous as bien parlé de gratuité. Non, je parlais pour le médecin, le prescripteur. Alors, le médecin, mais plutôt prescripteur. Mais Grégory va pouvoir nous en parler. Alors, ce que je vous propose, c'est que Grégory reprenne la parole pour reprendre un peu des éléments différents de ce que j'ai pu apporter, de nous parler de pourquoi est-ce que GouvApp est un réel atout, et puis ensuite, on pourra parler vraiment de comment est-ce qu'on déploie GouvApp, le modèle économique, et comment la fédération va vous accompagner à ça. Et ensuite, on vous laissera la parole pour vraiment échanger sur tout ça. Et ce sera le moment, n'hésitez pas de tout nous dire. Alors Grégory, je te laisse la parole. Déjà, merci parce qu'en 10 minutes, tu as fait ce que moi je fais en 1 heure, donc bravo. Merci. Non, il y a beaucoup de choses. Oui, alors en fait, c'est ce qu'on fait avec la plupart des fédérations sportives, c'est de dire rapport coût-bénéfice, que vous parlez de coût. Parce que là, je vais vous donner le tarif. Parce que vous êtes dans une fédération sportive, on a négocié un tarif à 30 € par mois pour 2 comptes. Les gens qui viennent en direct, on a fait payer 120. Donc, il y a quand même une grande différence. Certains nous disent oui, mais il y a des outils gratuits. Ouais, mais quand c'est gratuit, c'est que soit parce que l'ARS paye derrière, soit parce qu'il y a de la pub. Nous, ce n'est pas le cas. On est en train de voir avec l'État pour que ça devienne gratuit. Aujourd'hui, personne de l'État veut payer pour les outils. Contrairement aux acteurs de la santé qui, eux, ne payent pas leurs outils, ce sont les ARS qui financent. Donc, on est en train de trouver des solutions. En attendant, voilà, il y a un coût, mais côté bénéfice, on sait qu'il y a un temps de prise en main, etc. Mais les données, comme disait Marjolaine, sont protégées. Donc, il y a beaucoup de données de santé. Tout est stocké en France sur des serveurs hébergés de données de santé. Derrière, bien sûr que les bilans de conditions physiques, les séances, il faut les inscrire. Mais par exemple, dès qu'il y a un financeur, les statistiques sortent tout de suite. Et donc, c'est vrai que comme a dit Marjolaine, il y a les graphiques. Ça, vous pouvez les exporter. On peut exporter des données anonymisées sur des tableaux parce qu'il y a des financeurs qui veulent continuer à avoir des tableaux Excel. Il y a juste à marquer exporter, ça part. Il y a une messagerie interne. Voilà, il y a quand même beaucoup de fonctionnalités qui peuvent aider une association. Il y a du paiement en ligne, il y a des envois de mails. On ne fait pas encore d'envoi de SMS parce que les SMS sont payants. Donc, qui les prend en charge? Mais après, s'il y a du volume, peut-être que ça serait intéressant. Donc voilà, on a essayé, en partant des besoins du terrain, d'améliorer l'outil. S'il y a des demandes supplémentaires, parce qu'on n'a pas la science infuse, donc voilà, s'il manque des questionnaires, il manque des tests, il manque des vidéos, des contenus, vous le dites à Marjolaine, on regarde si elle a des demandes, si c'est pertinent, on les rajoute. C'est comme ça qu'on est passé d'une bibliothèque. Alors, au début, on devait avoir 10 tests de conditions physiques, là, on en a 70. Parce qu'à chaque fois, les structures nous demandaient de rajouter des tests. Donc, moi, je regarde s'ils sont validés scientifiquement. Pareil sur les questionnaires, il y a beaucoup de questionnaires qui donnent des scores sur la santé. Donc, dès qu'il y a du scoring, on est obligé de vérifier si le questionnaire est validé. Parce qu'on ne peut pas donner un score comme ça à quelqu'un, il faut que ça soit expliqué.
Par contre, si vous avez besoin de questionnaires de satisfaction, de questionnaires de validation des connaissances, il n'y a pas de score, ça on peut les rajouter. Donc voilà, on construit vraiment à partir des partenaires et surtout de vos besoins de terrain. Donc voilà, ça reste du numérique, donc ça reste des outils, hein, c'est surtout pas une fin en soi, utiliser le numérique. Mais pour certains publics, pour certaines choses, il n'y a pas de souci, on est là pour ça. On construit avec vous. Les gens qui n'ont pas accès à Internet, ça arrive, ou qui ne veulent pas utiliser. On a prévu aussi qu'il y ait des consentements. Donc, dès le départ de Go, vous pouvez exporter et surtout imprimer des consentements papier. Vous faites signer le consentement papier, donc les gens consentent à ce que vous utilisiez, vous créez le compte à leur place, vous gérez le compte à leur place. Ça arrive. Et après, s'ils veulent voir leur bilan ou autre, il n'y a pas de souci. Vous pouvez imprimer aussi les bilans et leur montrer. Tant que c'est protégé. Pour les séances, pareil, les gens qui n'ont pas Internet, c'est à vous de gérer leurs séances. Vous pouvez, par exemple, créer, comme tu as dit Marjolaine, hein, par exemple, une séance régulière, c'est toujours les mêmes personnes inscrites à la même séance. Si à un moment, ils appellent en disant « je ne suis pas là, libérez la place sur cette semaine-là », hop, vous décochez, ça disparaît, ça libère une place. Voilà, il y a des possibilités aussi vraiment d'accompagner les gens éloignés de l'informatique. Pas de problème. Donc, on essaye vraiment de faire, je vous dis, au mieux. De toute façon, la plupart des financements publics, vu que ça commence à l'État, Service et les collectivités, de plus en plus, les structures vont demander à avoir des contreparties en disant « je veux bien financer le sport, je veux bien financer la prévention, montrez-moi que ça fonctionne, montrez-moi le nombre d'heures de séance et pas que le nombre de pratiquants ». Donc, on le voit arriver sur la santé, c'est en train d'arriver côté sport. Et comme ça ne suffit pas pour les fonds publics, on vient de signer ce matin, enfin, on a pris un peu de temps, avec la Fédération nationale de la mutualité française. Donc, ça fait 400, je crois qu'on doit être à 460 mutuelles. Et l'objectif, alors pour l'instant, ça va plutôt être orienté activité physique adaptée sur ordonnance. On espère aussi qu'un jour, les mutuelles vont commencer à prendre en charge au cas par cas, mais aussi peut-être sur d'autres volets, par exemple sur un volet un peu plus bien-être, avec des forfaits prévention. En attendant, l'objectif, c'est que toutes les mutuelles commencent à embarquer en disant « j'ai des gens, s'ils vont bien, ils me coûteront moins cher, moins de soins. Par contre, il faut que je sache vers qui orienter. » Donc, plus nous, on connaîtra quelle association propose quel programme, plus ça sera facile de faire réunir des gens qui ont des besoins et d'autres qui proposent des solutions pour les faire bouger. Même chose avec les collectivités, là, on est en négociation avec la mairie de Paris et d'autres, même topo. Ils veulent faire bouger les gens, il faut qu'ils envoient vers une plateforme et après, les gens filtrent. Pour ça que Marjolaine précisait, il faut bien filtrer, bien écrire vos critères de recherche, bien présenter votre structure. Et ce n'est pas juste un annuaire, c'est-à-dire que les gens, ils filtrent, ils trouvent, ils disent « ah, ça m'intéresse, je prends rendez-vous ». On n'est pas sur les pages jaunes. Là, c'est l'équivalent de la différence entre les pages jaunes et Doctolib. Doctolib, vous avez accès aux médecins et vous avez surtout accès au créneau horaire. Pour prendre rendez-vous, la même chose. Les gens prennent rendez-vous chez vous et après, est-ce qu'ils prennent rendez-vous pour un bilan? Est-ce qu'ils prennent rendez-vous pour une séance d'information, pour démarrer un programme, pour s'inscrire à l'année? Ça, c'est en fonction des paramètres que vous avez mis et hop, directement, vous êtes mis en contact. Donc, même si quelqu'un a raté le forum des sports, il n'est pas venu avec son chèque en septembre, et qu'il vous reste des places en octobre ou même durant l'année, en fonction de ce que vous mettez sur vos agendas, pas de souci, les gens peuvent s'inscrire. C'est bon pour moi? Je ne sais pas. Je ne t'entends pas. Pardon, je parlais toute seule. Merci Grégory. Du coup, je reprends la main pour parler de comment déployer GoVap. Ensuite, vraiment, on lancera certaines questions s'il y en a dans la salle, mais sinon, moi, j'en poserai. Et n'hésitez pas. Donc, je sais que quand on parle de quelque chose, notamment que nous, on a dans l'œil, c'est facile. Quand on ne l'a pas forcément en tête, que c'est vraiment tout nouveau, aucune question n'est bête, n'hésitez vraiment pas. Donc, je vais plus loin maintenant dans la façon dont la fédération souhaite soutenir ce déploiement national de GoVap comme outil du programme Santé à toute forme. D'abord, il y a eu la signature d'une convention de collaboration le 3 février dernier. Cette signature... regarder un petit peu pendant que tu le prépares. Je vais me permettre de désactiver votre son, Claudia, je suis désolée. Donc, la signature de la convention de collaboration, comme a pu le dire Grégory, c'était essentiellement pour obtenir un tarif vraiment très intéressant pour les structures et puis aussi de cadrer cet intérêt qu'on a réciproquement Gouv et la FSCF à collaborer au mieux pour faire de cet outil quelque chose de très correspondant au terrain. Cette convention, ça n'est pas une convention de partenariat parce qu'il n'y a pas d'échange financier, mais c'est vraiment de la collaboration en vue d'un outil optimisé pour le territoire. Donc, on a décidé de faire une deuxième étape qui était une expérimentation.
Donc, 3 mois d'expérimentation, du mois de mars au mois de juin. Donc, j'ai mis en cours, pardon, je suis désolée, elle est terminée, ça y est, elle est clôturée. L'évaluation de cette expérimentation est en cours. Elle a visé donc 15 associations volontaires, en priorité nos 4 associations fédérales qui ont été labellisées cette année Maison Sport Santé. Donc, on en a une en Occitanie, le Centre Thieulame, une en Bourgogne-Franche-Comté, le Sprinter Club Autenois, une en Hauts-de-France, pardon, il est tard, les Bleuets du Mont-Renaud, et une en Auvergne-Rhône-Alpes, le Gym Club Montalieu. Donc, ces 4 maisons sport santé ont été prioritaires et 11 autres associations se sont engagées pour tester l'outil. 3 comités régionaux ont également accepté de participer à l'expérimentation en tant que tête de réseau, parce qu'il est bien prévu que ce soit les comités régionaux qui aient accès... Bonsoir Claudia, aucun problème. Qui est accès à la visualisation uniquement, pas la gestion des comptes, mais la visualisation des données, des bilans et du nombre d'associations qui utilisent Gouv sur leur territoire. Donc, il n'y a pas d'ingérence, entre guillemets, de l'échelon régional dans les comptes associations. Ils n'ont pas du tout de visu sur ce que vous faites, etc., sauf sur les données qui vont traverser votre association et votre activité. Et nous, au niveau national, c'est la même chose. On a une visibilité nationale sur tout ce qui va se passer, ce qui nous permet d'alléger, notamment ce que vous avez tous certainement reçu en fin d'année, là, l'évaluation annuelle, parce que toute la partie quantitative pourra du coup être extraite de cet outil-là et on va arrêter de vous demander le nombre de personnes, le nombre de trucs, le nombre de ça, le nombre de ça. Voilà, donc la phase expérimentale qui s'est finie a été exceptionnellement offerte par la Fédération pour l'abonnement annuel pour pouvoir vraiment faire le crash test. Donc, c'était vraiment d'avoir cet engagement volontaire des associations et cet engagement de la Fédération pour leur financer l'outil. Et donc, il a consisté à vraiment rassembler l'utilisation de l'outil sur le bilan. Donc, ce que je vous décrivais tout à l'heure, là, le bilan Forme Plus. Donc, utiliser ce bilan, est-ce que c'est facile, est-ce que ça se passe bien, etc. Et les séances distancielles. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire à un groupe de personnes qu'on a en présentiel une fois dans la semaine, de lui proposer une deuxième fois dans la semaine cette séance à distance en autonomie via l'outil GouvApp. Donc, on sera en mesure de vous transmettre les résultats de cette expérimentation en fin d'été. Et la troisième étape, donc, c'est celle qui va commencer pour la saison prochaine, c'est le déploiement national. Donc, ce déploiement ne va pas amener un financement par la fédération de l'outil pour les associations engagées, mais va demander aux associations de financer l'outil à raison de 30 €, toutes taxes comprises par mois, pour 2 comptes, ce que je vous décrivais tout à l'heure. On en reparlera peut-être si vous le souhaitez. Donc, une enveloppe de 360 € par an. Et ce sera un outil qui, on en discutera après aussi, pourra vraiment être un support à l'ensemble du programme. La campagne PSF de cette année, mais aussi celle de l'année prochaine, dans un de ces axes que vous voyez ici en image, soutient la mise en place de GouvApp. Il est marqué déploiement du programme à toute forme, y compris journée de sensibilisation, etc., et digitalisation du programme. Donc, effectivement, on est bien conscient que le PSF, il y a une demande, mais on ne sait pas si on va obtenir. La fédération s'engage vraiment à valoriser toutes les associations qui feraient toute cette démarche-là. Et voilà, je peux vous dire à 80%, 90%, je n'ose pas m'engager, que c'est quelque chose qui vous sera accordé au moins sur cette saison et la saison prochaine. Voilà. Pour aller un tout petit peu plus loin, du coup, dans le résumé de tout ce que peut apporter GouvApp aujourd'hui, et puis ensuite on discutera tous ensemble sur éventuellement les freins que vous voyez à cette utilisation d'outils ou les leviers. En conclusion, la première des choses à avoir en tête, c'est que digitaliser notre support Passeport Forme Plus, c'est protéger les données de santé qu'aujourd'hui nous traitons de façon illégale par rapport à la réglementation. Nous devons utiliser un outil digital, donc nous avons choisi GouvApp. C'est un support vraiment un peu intéressant à tout le travail de réseau que vous faites tous à des échelons régionaux, à des échelons départementaux, autour de vos associations pour faire un relationnel avec les professionnels de santé. Pardon. Ce travail de réseau, je sais que vous avez tous pris votre bâton de pèlerin pour aller sonner, appeler, faire un courrier aux professionnels de santé et dire « on propose ça à tel endroit, orientez-nous des personnes ». Quand on a un support de ce type-là, c'est quand même beaucoup plus facile.
Et ensuite, le coût réduit, grâce à cette convention de collaboration, est un réel avantage. Et la relation partenariale, alors j'ai mis de l'anglais, hein, win-win, gagnant-gagnant, qui vraiment, vous avez pu l'entendre dans les mots de Grégory, mais vous pourrez l'entendre encore après, et je peux en être vraiment le témoignage vivant. Il y a une réelle écoute des besoins. Donc, c'est-à-dire que GouVap est soit une société commerciale, elle a créé un outil, tout en connaissant la réalité du terrain, puisqu'il provient d'une maison sport santé. Il a vraiment à cœur de nous partager son réseau. Donc, notamment pour notre colloque santé, on a réellement bénéficié de l'ouverture de portes de Gouv dans son réseau. Dès qu'il y a des nouveautés, ils nous préviennent. Dès que nous, on a aussi des événements, des choses comme ça, on les prévient. Donc, c'est un vrai donnant-donnant, d'où l'intérêt d'utiliser, de surutiliser, hein, excuse-moi Grégory, mais cette relation vraiment bénéfique pour les deux côtés en utilisant l'outil et en allant chercher en plus de l'outil tout le réseau de la structure Gouv et l'expérience. Et pour finir, il y a un traitement statistique que Grégory n'a pas forcément évoqué, mais qui est vraiment poussé, que vous avez pu voir un peu dans ma présentation illustrée, mais qui est très poussé parce qu'il y a un partenariat entre Gouv et l'INSEP qui, notamment sur les données des tests, les évaluations, va amener la création d'un index de santé et va permettre cette illustration très visuelle et très éducative de l'évolution de la condition physique des personnes que vous avez dans les associations. Donc, c'est quelque chose d'assez chouette parce qu'on n'est pas sur un outil gadget, on est vraiment sur un outil poussé, validé scientifiquement. J'ai une question. L'abonnement à GouVap a-t-il un caractère obligatoire? Alors, on va en parler. Bah, écoutez, regardez ma diapo d'après. Allez, c'est parti. Parlons-en. Avez-vous des questions? Donc, alors, il y a une personne qui est notée sous le nom président et qui a posé cette question. L'abonnement à GouVap a-t-il un caractère obligatoire? Est-ce que vous voulez ouvrir votre micro pour nous étayer cette question? Ah, c'est Didier, je vois. Didier, est-ce que tu veux nous poser la question, nous reformuler ta question? Vas-y. Alors Didier, on ne t'entend pas. Allô, allô, là. Sinon, moi, je peux répondre aussi à côté GouVap parce qu'on a une douzaine de fédérations sportives partenaires. Rien n'est obligatoire. C'est-à-dire qu'il y a d'autres outils sur le marché. Alors, ils ne sont pas tous à protéger les données de santé, même si c'est obligatoire. Par contre, il y a par exemple des gens qui disent en Ile-de-France, on a Mon Bilan Sport Santé, qui est financé par l'ARS. Donc, les structures ont un outil gratuit qu'elles n'ont pas besoin de payer. On ne fait pas tout ça. Mais après, si ça suffit juste pour faire passer des bilans, allez-y. Il y a des ARS qui imposent aussi leur outil. Je crois que c'est Pulsi dans le Grand Est, qui ne sert pas à ça. Ça sert à faire l'éducation thérapeutique. Voilà, il n'y a pas de souci, sachant qu'on a aussi des conférences des financeurs de la perte d'autonomie qui imposent leurs propres critères. Voilà, donc il n'y a aucune obligation, ce sont des recommandations, c'est ce qu'on dit à chacun. Après, nous, comme on travaille sous le patronage du ministère des Sports, dès que le ministère demande des choses, on fait, pas le choix. Et par exemple, pour les maisons sport santé, les données transitent par chez nous, donc on en a 200, et après, ça part directement à l'ONAPS qui étudie les données. Et si je vous le dis, c'est un exemple, pas besoin d'être maison sport santé, mais de plus en plus, comme on travaille aussi avec les structures étatiques, dès qu'ils arrivent enfin à harmoniser ce qu'ils font, parce qu'aujourd'hui, c'est chacun fait ce qu'il veut, dès qu'on le sait, on le met dedans, et après, ceux qui travaillent avec nous, directement, il n'y a plus qu'à avoir le bilan, tout ce qui est paramétré. Vous cliquez, ça part directement au financeur. Voilà. Donc là, Grégory vous a répondu d'un point de vue national, légal, etc. D'un point de vue fédéral, parce que je ne sais pas si c'était aussi ce volet-là, Didier, qui t'intéressait. D'un point de vue fédéral, il n'y a pas pour le moment d'obligation d'avoir GouVap pour déployer la thématique Form+, même si moi je ne cache pas la nécessité pour moi à un moment de pouvoir avoir l'ensemble des données de notre programme en un seul et même lieu, parce qu'aujourd'hui, donc ça fait 8 ans maintenant que je travaille au niveau national sur le programme santé, et on court après, laborieusement d'ailleurs, j'ai pas peur de le dire, après les données qui nous permettent de montrer ce qu'on fait. Donc, je ne sais pas, Bertrand, tu pourras peut-être t'exprimer aussi là-dessus. Moi, j'ai un point de vue très opérationnel et terrain parce que c'est mon boulot de faire ça. Et c'est difficile. Et donc, à des moments où on vient me chercher en me disant « Bon, alors, où est-ce qu'on est présent? Qu'est-ce qu'on fait? Combien on a de résultats, etc. » Aujourd'hui, on n'est pas capable de le faire. Donc, pour moi, c'est donnant-donnant entre Gouv et la Fédé, mais c'est donnant-donnant entre les assos qui utilisent ce programme santé et nous, au niveau fédéral, qui avons besoin de continuer à montrer que cette fédération qui déploie ce programme de qualité, qui bénéficie à certaines personnes, à un moment peut montrer des données et des impacts. Donc, c'est aussi un relationnel en bonne intelligence qu'il faut qu'on ait.
vous, territoire, vous, association et nous, pour qu'à un moment, ces données, on puisse enfin les montrer. Voilà. Parce que je vous avoue que je bidouille souvent pour pouvoir dire oui, si, voilà. Donc, je ne sais pas, Bertrand, si tu veux t'exprimer là-dessus en tant qu'élu et puis sur cette histoire des données qu'on a du mal à présenter. Non, mais c'est toujours le même problème quand on passe du papier à l'informatique, hein. On a connu ça tous, ceux qui sont un peu plus vieux, qui ne sont pas nés avec un clavier devant ou un écran devant les yeux. Ça a toujours été compliqué de passer du papier à l'informatique, à la numérisation. Mais si c'est fait en bonne intelligence et pour que ce soit l'utilisateur et on prend en compte vraiment l'utilisateur, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant parce que d'abord au niveau sécurité des données, je crois que c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment insister, hein. On rentre un peu dans la santé, même si on ne veut pas devenir des acteurs de soins, mais quand même, on a des données de santé, donc il faut protéger nos utilisateurs. Et puis, c'est bien plus simple, comme le disait Marjolaine, de savoir un petit peu ce qu'on fait. Vous savez que maintenant, on ne travaille plus que par appel à projet, que ce soit au niveau national ou que ce soit au niveau local. Et actuellement, on sent bien dans les réunions avec les ARS ou les DRAGES, etc., que ils n'ont pas de données de retour et que ça les embête et qu'ils ne veulent plus. S'il y a une habilitation pour les maisons sport santé, c'est juste à cause de ça, hein. On veut avoir des retours pour pouvoir financer, c'est normal. On donne de l'argent et on veut savoir ce qu'on fait de cet argent. Oui, c'est sûr. Avec les mutuelles. Donc, même côté mutualité, pour ça qu'on travaille directement avec la fédération des mutuelles, parce qu'ils essaient de définir un tronc commun intermutuel. Mais c'est-à-dire que ça veut dire un cahier des charges minimum commun. Donc voilà, même si chacune, il y en a sûrement qui vont rajouter des trucs, mais au moins on s'entend. Et donc on est en train de voir, pareil avec la Sécu, quand ils vont embarquer, la CNAM, il y aura de toute façon un cahier des charges obligatoire, parce qu'ils ne vont pas rembourser à l'aveugle, hein. Donc voilà, nous on le sait directement, ils nous le disent, qu'est-ce qu'on met dedans, et après on transmet à tous les partenaires en disant voici ce qui est imposé. Nous on le paramètre, comme ça vous n'avez pas besoin à creuser, à recréer, c'est directement dedans. Mais malheureusement, de plus en plus, vu les fonds publics et surtout même le privé commence à resserrer un peu, pour montrer que la prévention fonctionne, on est obligé de dire qu'il y a un retour sur investissement, mais il faut qu'on arrive à le prouver. Si je peux rajouter quelque chose sur la présentation qu'a fait Marjolaine sur GouVap, c'est toujours la même chose. Plus on a une application qui est riche et plus on a l'impression que c'est compliqué. Mais en fait, il faut c'est l'inconvénient des avantages, quoi. Plus un logiciel est complexe et riche, et plus c'est difficile de s'en servir. Mais il faut commencer de façon simple, hein. C'est vrai que tout ce que nous a montré Marjolaine, on a dit, oh là là, mais oui, ça fait mal à la tête. Oui, sachant que moi, je le fais en 1 heure. Hein. Faut prendre des choses après étape par étape, hein. Et quand on prend les choses étape par étape, c'est quand même plus simple. Là, c'est vrai que c'est plus digeste. Non, mais il y a 2 choses. On propose des formations en ligne, donc entièrement gratuites, on ne va pas faire payer, mais de prise en main. Et après, en plus de ça, Marjolaine a fait des tutos en vidéo. C'est ça. Et donc vraiment, point par point. Et c'est pareil, si à un moment, les choses, vous ne comprenez pas, là, j'ai toutes les semaines à des maisons sport santé, mais des fois, ça fait 5 ans qu'ils l'utilisent. Pour certains, c'était vraiment tout au début, ou 4 ans pour certains. Et il dit, au fait, il y a ça, il dit non, il faut cliquer là, etc. Ce matin, on m'a demandé comment suivre les paiements des pratiquants. Bon, bah voilà, et j'ai dit, tu vas là, tu trouveras. Et oui, il y a une question, là, le rôle des comités départementaux. Est-ce que je peux juste diffuser, partager l'écran? Je vais vous montrer quelque chose. Bien sûr, oui. Ouais. Tu as le droit ou pas? Oui. Je sais pas. Vas-y, essaye. Oui, c'est bon. Là, vous avez mon... Hop, voilà. Là, c'est un bureau espace réseau. Donc, c'est un exemple. Voilà. Imaginez que vous n'êtes pas la fédé, mais un comité départemental. Donc, comment ça se passe? C'est que vous allez vous-même rajouter manuellement, ou vous nous dites plutôt, les structures. Donc, vous nous faites une liste. Quels sont les clubs qui sont sur mon département, qui utilisent ou qui vont utiliser GouVap? Donc, nous, on les rajoute. Voilà, on vous crée votre réseau. Et après, ce qui se passe, imaginons que là, j'en ai 3. Là, on voit qu'il est marqué, il y a des noms de programmes. Et pourquoi ça peut être intéressant? C'est qu'imaginons que vous avez un programme régional, par exemple, ou départemental, qui est financé par l'ARS, la conférence des financeurs et autres. Il faut pouvoir faire des statistiques sur ce programme uniquement. Et donc, comment ça se passe? Là, j'ai des projets. Donc, moi, j'ai appelé ça programme ou projet, bon, peu importe. Il y a des catégories. Et en fait, vous pouvez gérer. Donc, vous le créez, hein, gestion, voilà.
Donc là, j'en ai créé 4. Je peux en rajouter un s'il faut. Donc, je peux l'appeler n'importe comment. Ça, c'est pas grave. On va l'appeler blablabla. Voilà. On met une couleur. Hop, on va la mettre marron. Voilà. Et après, voilà, donc je le crée. Et après, j'associe des structures. Donc, par exemple, je peux associer, là, j'en ai que 3, mais je pourrais en associer 10. Et en fait, pourquoi on fait ça? C'est qu'après, chaque structure, elle a son programme. Et ce qu'il va faire, c'est qu'elle-même va associer ce programme-là à des pratiquants. Parce que, par exemple, sur le programme Prévention des chutes, il y a tous les pratiquants de l'association ne le font pas. L'intérêt, c'est que dès que le pratiquant, donc ou l'adhérent chez vous, va faire ce programme, les statistiques vont remonter donc, au niveau de la structure, mais vous aussi au niveau départemental ou régional. Et après, sur les statistiques, là, vous pourrez filtrer sur l'ensemble des pratiquants ou juste sur les statistiques de ce programme-là en particulier. Donc, comme ça, vous avez les graphiques, mais vous pouvez également le faire en export. C'est-à-dire, par exemple, il y a peut-être des financeurs qui veulent des tableurs Excel. Vous exportez, ça fait un fichier CSV, donc Excel, et après, vous lui envoyez. Et même chose, on peut, au niveau régional ou départemental, il y a aussi une messagerie interne. Donc, vous pouvez échanger avec les structures de votre département, de votre région. Vous pouvez échanger des documents donc c'est un partage de documents internes sécurisés. Même chose, vous pouvez vous échanger des documents entre vous. Voilà, donc on a essayé de le faire assez simple, mais ça ne fonctionne que déjà s'il y a des associations qui s'outillent. Si personne n'est outillé, ça ne marchera pas. Et après, si vous créez les programmes et que chaque association qui est outillée et qui a le programme, vous l'a mis dans sa bannette, elle-même l'attribue à des pratiquants ou des adhérents. Donc là, on rentre un peu dans ce que disait Bertrand, c'est-à-dire que encore une fois, ça vous remet une architecture du champ des possibles de plus, mais ça répond effectivement, Dominique, un peu à votre question. Grégory a tout de suite répondu en disant le CD, il a ça, ça, ça. Maintenant, nous, au niveau fédéral, on n'impose absolument pas que les comités départementaux aient ça. Par contre, les comités régionaux l'auront. Donc, les comités régionaux auront cet accès-là et selon l'organisation de chaque comité régional, si ces comités départementaux, d'une, en ont la volonté, de deux, en ont les moyens, ils auront eux aussi un sous-espace avec leur structure. En fait, on est vraiment dans les poupées russes. C'est-à-dire que du coup, le petit a ses données, a vraiment l'accès à ses pratiquants, lui propose, comme le disait Grégory, des programmes et donc va l'affecter à des programmes numériquement, va dire celui-là, je lui mets l'étiquette programme senior, celui-là, le programme Forme Plus, etc. Et du coup, ça va vous faire automatiquement des ensembles de données qui vont aller vers la poupée russe du dessus, qui ne verra que ces données-là. Elle n'aura pas la gestion de ces données, mais elle verra ces données. Ça vous permet vraiment d'avoir ce tableau de bord et en plus, donc, l'espace d'échange, de discussion, etc. Donc, ce que disait Bertrand et ce qu'a présenté Grégory, ça me permet du coup de vous dire effectivement ce qui manquait à ma présentation, c'est-à-dire maintenant comment on veut vous accompagner au niveau national. Il y aura cette phase de déploiement, mais déjà, chaque association qui va décider d'utiliser l'outil va du coup se manifester auprès de moi. On va lui créer un compte au niveau de Gouv et ensuite, il va y avoir d'abord une formation par Gouv en ma présence qui va vraiment permettre, ou pas forcément ma présence, mais qui va permettre la prise en main de l'outil. Je crois que c'est 1h30 si je ne me trompe pas, Grégory. Ça dépend, mais on peut bloquer 1h30, sachant que oui, tout ça, donc j'insiste, mais c'est gratuit, vous ne payez pas pour une formation en ligne, mais c'est surtout que même le compte, si vous voulez juste tester, on le fait durer 1 mois, il n'y a pas de souci, mais on peut comprendre aussi, que vous voulez voir la prise en main, etc. On vous ouvre des comptes, on vous dit pendant 1 mois, testez. Si ça vous intéresse, on continue. Si vous l'arrêtez, vous nous le dites, on arrête. Voilà, donc il y a la formation de prise en main, le test, et ensuite on concrétise ou pas. Et ce qui nous permet, nous, derrière, au niveau fédéral, vraiment de vous accompagner. Donc, c'est pour ça que je refais une passerelle avec ce que disait Bertrand. On commence petit. Vous avez un besoin, un outil, un petit outil de ce gros outil qui peut vous servir. On commence par ce petit outil, on l'exploite et puis ensuite petit à petit vous allez vous sentir à l'aise sur celui-là, on va travailler ensemble, je vais vous dire voyez ce que vous me faites remonter sur ça, je vois qu'il y a ça qui pourrait aider et on choisit un deuxième petit outil et on monte en puissance pour qu'au final, comme disait Grégory, 4-5 ans plus tard, vous découvriez encore des choses et que finalement cet outil devienne un outil facile de gestion globale, de relationnel réseau, d'échange avec vos pratiquants, etc. Ça peut ne pas du tout l'être. Ça peut être un petit outil, mais ça peut aussi vous permettre d'exploiter des choses intéressantes. Voilà. Donc l'accompagnement sera là au niveau de la fédération. Les têtes de réseau région, on va les impliquer.
Et moi, je suis vraiment là pour créer, comme l'a dit Grégory, j'ai créé des tutos vidéo, j'ai créé des petits groupes aussi WhatsApp qui permettent vraiment d'être réactifs dans l'échange et qui s'arrêtent au bout d'un moment et puis on change de niveau d'accompagnement. Moi, j'ai un téléphone, je travaille tous les jours de la semaine, donc je suis tout à fait joignable. Et puis, si à un moment, on ne s'y retrouve pas dans l'association, on arrête là et voilà. Donc, il n'y a pas de caractère obligatoire pour répondre à Didier. Il y a une préconisation forte de la part de la fédération, de la part de l'extérieur, parce que finalement, on se rend compte que les outils digitaux comme celui-là, qui sécurisent les données, qui permettent vraiment de répondre au cahier des charges qui commence à être vraiment transversal chez les financeurs, c'est vraiment intéressant de l'utiliser. Et pour répondre à Dominique, le rôle d'un CD ou d'un CR, c'est surtout de pouvoir effectivement avoir un œil sur ce qui se passe. S'il a des ambitions de coordination et d'accompagnement, je suis là pour l'aider à prendre un peu la compétence de le faire. S'il ne les a pas forcément, la fédération va commencer par le faire. Et puis petit à petit, on va voir comment s'harmoniser pour que soit la région ou le département le fasse, soit qu'on continue à être dans un accompagnement national. Voilà. Il y avait une deuxième question, Dominique. Il y a déjà des prescripteurs sport-santé. Ils peuvent rejoindre GouVap. Donc là, vous parlez de votre territoire, Dominique, c'est ça? Exactement. Donc oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Grégory, tu réponds peut-être en complément, mais on est d'accord, un prescripteur peut se créer un compte gratuit. Oui. Et ensuite, comment est-ce qu'il peut orienter des gens sur la structure? Comment ça se passe du coup? Là, le CD, le comité interdépartemental Aube-Haute-Marne a des prescripteurs. Comment est-ce qu'il peut être visible de ces prescripteurs, etc. Dis-nous un peu comment ça se passe. Alors, je vais partager encore mon écran. Je vais vous montrer, ce sera plus simple. Là, je suis sur un compte comme si j'étais une association. Donc, Marjolaine vous l'a dit rapidement, mais voilà, on a l'équipe. Donc, vous gérez l'équipe en interne. Vous n'avez pas les mêmes visions, vision sur les données. Les structures partenaires, vous pouvez aussi avoir, par exemple, vous travaillez déjà en réseau et vous avez des structures qui veulent bien avoir vos adhérents, mais qui n'accèdent pas aux données de santé. Vous créez des structures partenaires et après, vous mutualisez tous vos plannings. Donc, par exemple, vous êtes la tête de réseau et après, vous travaillez avec plein de gens, pas de souci. Eux, ils ont juste le nom, prénom, savoir qui s'est inscrit aux séances. Ils n'ont pas accès aux données de santé. Donc, voilà. Et pareil pour les prescripteurs. Vous pouvez, soit les gens créent leur compte, donc ils créent leur compte depuis la page gouv.app et après, ils se rattachent chez vous. Ou soit, vous pouvez même vous-même rajouter des prescripteurs si vous les connaissez. Et je vais vous le faire, voilà, c'est très simple. Donc, vous demandez si c'est un professionnel de santé ou du sport. Parce que prescripteur, il faut comprendre au sens large. C'est les gens qui ont besoin d'orienter leurs bénéficiaires, disons. Ça peut être un pharmacien, un kiné, ça peut être un autre éducateur sportif, ça peut être peu importe. Donc voilà, c'est des gens qui veulent suivre les pratiquants, vos adhérents. Et donc voilà, nom, prénom, numéro de téléphone, adresse mail. Donc ça, c'est si c'est vous qui créez la fiche. Hein. Sinon, ils peuvent créer depuis gouv.app et après, ils se rattachent à votre structure. Voilà, le lieu, l'adresse et j'ai juste à ajouter. Et je vais vous montrer, par exemple, si c'est professionnel de santé, voilà, par exemple, je vais faire exprès de prendre médical, vous allez voir, avec un spécialiste. Et donc, par exemple, si c'est un spécialiste, on va demander le type de spécialité. On n'a pas tout mis, mais il y en a quand même beaucoup. Et voilà, et après, disons que c'est carrément un psychiatre, nom, prénom, adresse mail. Alors, des fois, ils ne veulent pas utiliser l'adresse mail et c'est ce qu'on a mis. Hein. Si l'email est déjà utilisé par un autre compte, si par exemple, il crée qu'un compte pour l'ensemble du comité médical, vous pouvez rentrer un faux mail. Vous pouvez mettre 1234 @1234, on s'en fiche. L'objectif, c'est que son compte soit créé. Il n'y a pas de problème. Vous dites le type de structure de santé. Voilà, nous, ça nous permet aussi de faire des stats. Est-ce que c'est alors, on dit plus DR, on dit SSR, on dit SMR. Le nom de la structure et après, il n'y a plus qu'à ajouter. L'intérêt, c'est qu'un prescripteur peut suivre. Voilà, par exemple, on a mis 39, donc il peut suivre de nombreux pratiquants qui eux-mêmes sont sur plusieurs structures. Donc, ils peuvent être chez vous, mais peut-être qu'il en a aussi dans d'autres associations. On a des CHU qui l'utilisent. C'est possible que, par exemple, Christine Desmaux, elle travaille au CHU de je ne sais pas quoi. Donc, ça fait un espace, mais c'est possible qu'elle soit aussi, que les adhérents, ces patients soient aussi chez vous et quelqu'un d'autre. Donc, voilà. Et donc, les prescripteurs, eux, accèdent aux données de santé. Si le pratiquant l'autorise, il peut refuser. Et ils accèdent également au bilan. Voilà. Et après, il y a tout ce qui est partie conversation et documents. On est en train d'essayer de passer sur, alors c'est un peu complexe, mais sur ce qu'on appelle des messageries MM Santé. C'est-à-dire que même si les prescripteurs qu'elle en compte, là, il y a 4000 prescripteurs aujourd'hui, on est en train de voir pour qu'on puisse aussi s'interfacer avec toutes les messageries sécurisées de tous les médecins de France. Comme ça, on pourrait très bien dire, je clique, hop, et ça part directement sur sa messagerie. Comme ça, il n'a même plus de compte à créer chez Gouv. Il y a quand même une interface à avoir pour être sûr que c'est bien le bon médecin, mais après, ça serait beaucoup plus simple.
Même chose avec mon espace santé. Tout à l'heure, on était avec le GIE Sésame Vital. L'idée, c'est que dans 1 an, on puisse être référencé et comme ça, les gens qui ont ouvert leur compte à mon espace santé, ils puissent avoir aussi leurs données de conditions physiques et autres de Gouv directement sur cet espace, sans avoir à créer de compte chez Gouv. Pourrait-on avoir une plaquette à destination des prescripteurs? C'est une très bonne question. On a dû en faire une l'année Oui. dernière. Ouais, bien. Tu m'avais dit, oui. Tu m'avais dit que tu avais... Il faut la mettre à jour. Beau point de vue, parce qu'on a amené beaucoup de choses. Non, très bien. Ouais, plaquette prescripteur. On pourrait éventuellement revoir comment faire quelque chose qui soit un peu tu sais, charté fédéral, du coup. Et comme oui, non, mais carrément, parce qu'en plus... Sur la base de ce que vous avez. Exactement. Et même chose, tout à l'heure, j'étais en réunion avec Vinci. On pense que sur le sport entreprise, vu par exemple qu'on est sur des grosses boîtes en multisite, si vous avez un programme hyper calibré, c'est tout bénéf parce qu'ils n'ont pas besoin de savoir quel salarié fait quoi, mais comme ils ont des salariés sur plein de sites et qu'on a des gens sur des chantiers, sur l'autoroute, on s'est dit, faut peut-être aussi créer, si vous avez par exemple des interventions sport entreprise, d'avoir aussi une plaquette dédiée aux employeurs avec votre programme bien calibré et de dire qu'eux, ils n'accèdent qu'aux données anonymisées, agrégées, ils accèdent aux stats. Ils ne sauront jamais qui fait quoi, mais au moins, s'ils financent du sport entreprise, savoir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a des bénéfices, par exemple, ou réduction des troubles musculo-squelettiques ou autre. J'allais dire du coup, donc il y a alors on arrive au terme de l'horaire prévu. Bien sûr, l'enregistrement du webinaire sera communiqué sur la page internet. Alors, je ne sais pas exactement si à la fin d'un webinaire, vous recevez un mail automatique. Je ne suis pas sûre. En tout cas, je vais demander à mon collègue Victor qui s'occupe de tout ça. Mais en tous les cas, je vais vous mettre la page du site vers lequel vous trouverez le replay. Je voulais simplement revenir sur un élément. On a parlé de l'extraction des données. C'est-à-dire, une activité se passe sur GouvApp, je récupère les données, je peux les montrer et comme ça, je peux évaluer aussi comment l'activité se déroule dans mon association sur les éléments de santé, sur la fréquentation de mes cours, etc. Je peux la récupérer en tant que tête de réseau département-région, donc je peux aussi démontrer tout ça. Mais maintenant, il y a un autre sens au niveau des informations, c'est je suis une association. J'ai déjà un outil de gestion de ma base de données. J'ai déjà un... Alors, Denise, je crois que vous avez votre micro. Qu'est-ce que... Vas-y. Marjolaine. Oui. On va avoir quelqu'un qui va travailler sur vous. Oui. Et puis, il va y avoir des élections. Il ne va plus y avoir de personnes. Comment va se faire la succession et la transmission? Quand tu parles d'élection, tu parles de la fédération? Bien sûr. Au bout de tous les 4 ans, on peut très bien changer de... Alors, oui, tu as raison que rien n'est figé, même si je pense, honnêtement, je ne pense pas. Enfin, c'est Bertrand qui pourra plutôt répondre. Hein. Bertrand, est-ce que tu as une réponse à apporter à ça? Moi, je ne pense pas qu'on change d'outil, hein, mais... Non, ça peut être une gêne. Des transmissions, comment on peut... Alors, les transmissions, c'est ça que je veux dire. Alors, écoute, Charles, c'est parfait parce que du coup, tu alimentes exactement ce que j'étais en train de dire. Donc, dans un scénario comme celui que soulève Charles, dans un scénario comme celui d'une association qui a déjà son outil numérique de gestion de sa base de données. Je viens de me numériser, ça fait 2 ans, post-Covid, il y en a plein qui ont fait ça, pour la facturation, le paiement en ligne, etc., tout directement. Je sais qu'il y a beaucoup d'associations qui ont fait ça. Donc, j'ai des fichiers maintenant de mes adhérents, ils s'inscrivent directement en ligne, etc. Il va falloir que je les saisisse tous sur Gouv s'ils ont affaire à la santé. Donc là, non. On a aussi une possibilité d'utiliser un fichier et de directement le charger dans Gouv. Donc, il faut simplement respecter un certain nombre de colonnes, mais ça, vous prenez votre fichier de votre base de données, vous faites un filtrage et vous l'envoyez dans Gouv. Et de la même façon, du coup, Charles, ce que tu évoques au niveau national sur la multitude d'outils semblables à Gouv et le fait qu'éventuellement une association travaille avec Gouv et que demain on lui impose de travailler avec un autre outil, aujourd'hui, on a un problème dans le sens où les données, une fois qu'on les extrait, elles sont anonymes. C'est ça, hein, Grégory. Donc du coup, extraire des données de Gouv parce que je change d'outil et les mettre dans un autre outil pour garder mon historique et pour continuer, ce ne sera pas possible parce qu'il y a un moment où ça devient anonyme pour justement pas qu'il y ait de mauvaise exploitation de la base de données. Donc, du coup, il y a tout un travail qui est en train d'être fait, si je ne m'abuse, hein, Grégory, sur l'ensemble de la coordination de tous ces outils-là qui existent
parce qu'en fait, ils ont tous à peu près les mêmes éléments qui sont drainés. Ils font tous un peu des tests Alors, vas-y, je te laisse la parole, Grégory. Je vois que… Ouais, alors, non, ce qui est complexe, c'est pour que ça avance, il y a une commission qui est au niveau du ministère de la Santé. Le point d'étape était mardi dernier, donc c'était avant-hier, qui s'appelle la commission de Delandre. Donc, c'est quelqu'un, un médecin du sport qui est à Montargis. Et dans les recommandations, parce qu'eux-mêmes ont vraiment lutté, et encore, je pèse mes mots, pour faire remonter toutes les données côté ARS. Parce que chacun fait ce qu'il veut. Et encore, je parle que des ARS. Ils sont pas allés voir les DRAGES, mais ils se sont rendus compte qu'en fait, chaque financeur local a imposé son truc. Et donc, forcément, les fédérations n'ont aucune donnée, les mutuelles n'ont rien, et c'est le bazar. Donc, nous, on a dit, et plusieurs qui ont été auditionnés, entendez-vous pour que ça soit structuré toujours de la même façon. Par exemple, nom, prénom, âge, sexe, bilan. Aujourd'hui, ça n'est fait que pour les maisons sport santé. C'est le seul truc qui est obligatoire national, et après, tout est régional ou départemental. Donc, ce sont des recommandations. Si le ministre est encore là après le remaniement, possiblement la semaine prochaine, on espère qu'ils vont le mettre en œuvre à partir de septembre. Si un remaniement, c'est possible qu'on se reprenne pendant 1 an d'attente. Je préfère être honnête, vu le bazar. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut au moins, à défaut de pouvoir avoir un seul outil national, de toute façon, Gouv à l'origine, ça aurait été un outil de l'État, ça n'aurait pas du privé. L'État nous avait dit oui, après il a dit non, bon tant pis. Mais c'est surtout au moins qu'ils harmonisent et qu'après, nous, on se débrouillera avec. Mais qu'ils imposent la même façon de structurer. Et après, on fera l'import-export avec des fichiers, il n'y a pas de souci. Donc, la préconisation aujourd'hui, qui est une réalité sur certains territoires, en Bourgogne-Franche-Comté, l'ARS locale finance la pratique de certaines personnes, oriente les personnes vers les structures qui se font connaître, mais la condition sine qua non, c'est qu'ils utilisent une autre plateforme qui s'appelle Ethics. Et donc, du coup, les associations FSCF proposant du sport santé et la thématique Forme Plus ne peuvent pas utiliser Gouv parce qu'elles ont utilisé Ethics. Et concrètement, c'est la même chose, hein, mais c'est juste qu'elles ne peuvent pas faire 2 fois la saisie, 2 fois tout ça. La préconisation au niveau de la fédération, c'est pas de souci, utilisez Ethics. Vous êtes dans un environnement, vous êtes dans un écosystème, utilisez l'outil de l'écosystème. Mais à un moment, quand on fera l'évaluation, il va falloir pouvoir extraire vos données. Et nous, on va agréger comme ça, enfin, on va rassembler ensemble vos données, celles de Gouv et celles éventuellement de structures similaires qui ont des obligations d'utiliser des outils. Donc, ça nous demande un travail supplémentaire, mais l'idée, c'est que quand vous vous trouvez en face d'une situation où on vous impose localement, avec une légitimité locale, toute discutable qu'elle soit, un outil, c'est pas la peine d'aller vers Gouv. Nous, l'outil Gouv, au niveau de la fédération, c'est dans un défaut d'outil. Voilà, c'était pour vous préciser ça. Donc, la réalité que décrit Grégory, malheureusement, c'est typique français, c'est franco-français. On va arriver certainement à une petite amélioration, mais il faut pas penser que ce soit facile demain. Donc, pour te répondre, Charles, interne à la fédération, je pense que je peux mettre mon pied à couper et qu'a priori, on ne changera pas d'outil, parce que c'est assez laborieux comme ça et qu'on maîtrise maintenant. Au niveau national, il y a une tendance à vouloir améliorer les choses. Au niveau régional, comme le disait Grégory, les agences régionales de santé, les ARS font carrément ce qu'elles veulent. Elles ont des moyens financiers bien supérieurs à ce que nous, on peut avoir sur le territoire et à ce que le sport peut avoir. Donc, elles mettent l'argent sur la table pour certains outils. Voilà. Ouais, donc, les montants entre nous, hein, on a regardé ce qu'ils donnent aux maisons sport santé, ce qu'ils donnent aux acteurs du sport, il n'y a pas grand-chose. Et oui. On va voir avec les mutuelles, mais si vraiment le privé commence à embarquer, risque de modifier quand même pas mal de choses. C'est bien différent, mais il y a déjà un gros delta entre ARS et DRAGES, hein, pour le coup. Non, mais côté DRAGES, il n'y a rien, c'est une catastrophe. Et maintenant que c'est rattaché au rectorat, c'est encore pire qu'avant. Mais voilà, sachant qu'on peut rajouter les CAF, les conférences des financeurs, les MDPH, on les a listés, hein, les collectivités qui demandent leur propre bilan, leurs propres critères. Donc c'est pour ça qu'on essaye de voir au niveau de l'État. En attendant, malheureusement, c'est le bazar. Et ce n'est pas propre à juste votre région. Dans le Grand Est, c'est Pulsy. En Ile-de-France, c'est Mon Bilan Sport Santé. Il y a quasiment la moitié des régions. Alors, on n'a pas le droit d'imposer, par contre. C'est une recommandation. Parce que vous pouvez toujours envoyer sur des fichiers Excel et ils se débrouillent avec. Légalement, ils n'ont pas le droit d'imposer quelque chose. Par contre, oui, mais on décide d'être moins bête que certains. Donc, on a dit que nous, il faut. Franchement, on comprend la situation. Et du double ou triple saisie, c'est embêtant. Donc, on peut faire des exports-imports de fichiers Excel et après, il faut juste les remettre dans le bon ordre et ça fonctionne. Donc, bon, écoutez, on a pris nos 5 minutes en plus. Marjolaine, oui. Ce que je voulais poser comme question aussi, la personne de l'association qui saisit change de poste et part. Est-ce que vous refaites une formation dans 3 ou 4 ans pour celui qui va de nouveau ressaisir? Mais même tous les ans. Ça, c'est important.
Même tous les ans, disait Grégory, et je pense Oui, qu'effectivement, alors, c'est pas encore tout à fait formalisé, on va dire, mais on travaille là-dessus en début de saison prochaine. On va vraiment vous faire un parcours d'accompagnement des référents santé associatifs. Et quand on dit référent santé, il peut y avoir 2-3 personnes par association pour à tout forme et dont l'outil Gouv. Donc, quelque chose qui sera vraiment chaque année reproposé, utilisable, consommable, entre guillemets, régulièrement par les associations et toujours, je suis par là, il n'y a pas de souci. Et comme je vous disais tout à l'heure, Gouv et FSCF, c'est vraiment un partenariat en bonne intelligence. Ils n'ont pas intérêt à ce que leurs outils soient gérés par des gens qui ne savent pas faire, quoi. Ah oui, non, puis c'est trop risqué. En plus, pareil, si vous avez un adhérent qui déménage, on peut faire un transfert. Alors, il y a des transferts partiels, c'est-à-dire que vous pouvez 2 structures à le suivre, mais vous pouvez faire un transfert aussi complet. Et donc, par exemple, il y a peut-être des gens qui ont déjà un compte créé, ça nous est déjà arrivé. Voilà. D'ailleurs, je crois que c'est avec vous, je crois que c'est FSCF dans le Nord. Et je crois que c'était aussi dans le Limousin. Et donc, voilà, vous pouvez aussi, par exemple, vous-même accueillir des gens qui ont déjà un compte créé chez vous. Et c'est la structure d'accueil qui vous le transfère ou inversement. Quelqu'un que vous suivez déménage, pas besoin de recréer un compte, on fait un transfert dans une autre structure. Tant qu'ils sont outillés, il n'y a pas de souci. Donc, c'est vrai pour des intervenants, c'est vrai pour des prescripteurs, c'est vrai pour des adhérents. C'est un peu comme le dossier médical partagé, mais en mode dossier sport santé partagé. C'est exactement. Bon, on a pris nos 8 minutes en plus. J'accueille Gilles Coche. Je suis désolée, Gilles, je pense que tu t'étais planté l'heure. C'était 19h30. Je me suis complètement planté d'heure, t'as raison. Donc, je t'inviterai à relire, réécouter tous nos échanges sur le site. Merci beaucoup à tout le monde. Je sais que c'est frustrant parce que très rapide, on a eu une question dans le chat à laquelle on n'a pas répondu. Comment peut-on se former? Donc, je ne sais pas si on vous a répondu, Daniel, dans nos échanges, mais vous aurez compris qu'il faut se manifester auprès de moi dans un premier temps pour me dire, alors voilà, j'ai suivi ou pas suivi le webinaire et je suis très intéressée par Gouvap au niveau de l'association. On échange dans un premier temps et ensuite, on va récolter un petit peu comme ça des intentions d'engagement et on fera par groupe d'associations intéressées le lien avec Gouv. Grégory vous aidera à créer votre compte et ensuite, on pourra mettre en place cette fameuse formation qui finalement est un peu une formation sur mesure. Hein. Ils n'ont pas un catalogue de formation où on s'inscrit à la session, etc. On va vraiment... sur besoin, mettre en place des formations. Voilà. Pas plus de 15 parce qu'il ne faut pas mettre les questions, surtout les échanges. Et les formations, c'est on prend la main, vous faites en même temps, votre compte est déjà créé et vous naviguez en même temps que nous on le fait à l'écran. Mais voilà, l'idée, c'est de pouvoir vraiment vous montrer où cliquer, comment créer des fiches, comment suivre. Si vous voulez faire du paiement en ligne, comment créer voilà, toute cette partie e-commerce. C'est vraiment du sur-mesure. Et du coup, je viens de vous mettre dans le chat le lien pour récupérer le replay. Donc, n'hésitez pas à le noter, à regarder là maintenant. Je vous remercie tous. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. N'hésitez pas à me réécrire donc pour quoi que ce soit ou à me rappeler donc mon adresse mail. Je vais vous la mettre tout de suite. Hop, sur le blablabla, sur la diapo. Pour rappel, pour ceux qui ne l'auraient pas, et le numéro de téléphone, 50, je crois que c'est ça, si je ne dis pas de bêtises, sinon vous allez tomber chez le voisin. Hop, voilà, pouf, pouf. Et voilà, je vous remets tout ça, n'hésitez pas à noter. Bonne soirée à tous. Et puis, j'espère que ça vous aura un petit peu aiguillé sur l'outil, un petit peu donné une image de ce à quoi ça peut ressembler. Passez un très bel été. Bonne soirée. Et bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup, c'était très riche. Super, merci. Merci Dominique. Au revoir. À bientôt. Au revoir. À bientôt.